Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Claude Fabier au micro pour vous présenter cette plateforme de dématérialisation des bulletins de salaire. Donc certains d'entre vous étaient impatients de connaître le nouveau nom que les compagnons allaient donner à cette plateforme. Donc vous l'avez là sous les yeux avec le doux acronyme de TED. Notre ami TED qui veut dire traitement et envoi des documents digitaux. Donc il faudra dorénavant parler avec cet acronyme pour désigner cette plateforme de dématérialisation des bulletins de salaire que nous allons parcourir tous ensemble pendant environ une trentaine de minutes. Pour organiser un petit peu cette présentation et qu'elle soit la plus fluide possible, donc je vous encourage à poser vos questions sur la zone de chat. Donc vous avez certainement remarqué que le micro ne vous sera pas proposé, ne vous sera pas ouvert. Donc n'hésitez pas à me solliciter tout au long de la présentation, d'accord. Si les questions posées sont en relation avec ce que je suis en train de présenter, à ce moment-là, je répondrai aux questions. Sinon, nous conserverons ces questions pour la fin de la présentation, hein, en espérant effectivement y apporter toutes les réponses que vous attendez. Voilà, donc cette plateforme TED, donc traitement et envoi des documents digitaux, donc se présente sous la forme d'une plateforme en mode SaaS, accessible depuis un navigateur, quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc cette plateforme va s'adresser avant tout aux responsables RH, aux chefs d'entreprise, aux collaborateurs en charge d'établir la paye, d'accord, pour organiser effectivement la distribution des bulletins de salaire vers les destinataires qui sont les salariés. Donc je vais prendre une casquette, d'accord, je vais prendre la casquette du chef d'entreprise ou du responsable de la paye en me connectant avec le compte administrateur au niveau de cette plateforme. Donc cette plateforme, voilà, qui va s'ouvrir et qui va présenter un tableau de bord au niveau de l'accueil, sur lequel on aura des informations sur la quantité de flux traités, sur la quantité de documents ayant été traités, la méthode de distribution favorite, etc. Donc c'est un espace qui va être amené à évoluer, d'accord. Mais pour vous qui demain ferez des démos, vous aurez capacité effectivement de visualiser la petite vidéo que j'ai tournée, qui présente concrètement la mécanique à mettre en œuvre pour pouvoir faire des démos. Justement, toujours par ce souci de vous accompagner, nous mettons à disposition un fichier PDF, un bulletin jeu de test qui va vous permettre effectivement de pouvoir réaliser sans crainte et sans filet, j'allais dire, une présentation à vos clients, à vos prospects, directement en téléchargeant ce fichier, en le déposant sur la plateforme pour avoir le process complet de distribution. Avant de procéder effectivement à la dépose des bulletins, donc on va regarder un petit peu le paramétrage à mettre en œuvre pour assurer un fonctionnement optimal et répondre aux besoins de vos clients quant à la distribution des bulletins. Donc sur la partie gauche, un menu, on va se rendre directement dans le menu paramètres, où je vais vous présenter dans un premier temps les notions de services. Donc les services sont les canaux de distribution qui ont été recensés pour acheminer un bulletin de salaire vers son destinataire. Donc 4 canaux. Le courrier via un service de la poste de rematérialisation et d'acheminement via le facteur dans la boîte aux lettres du destinataire. Le coffre-fort Digipost que certains d'entre vous devez connaître, et si vous ne le connaissez pas, dépêchez-vous d'ouvrir un compte Digipost. Donc c'est un coffre-fort, c'est le coffre-fort du particulier, c'est le coffre-fort numérique opéré par la Poste. On peut procéder à la distribution d'un bulletin par email, d'accord, donc c'est une mécanique aussi qui est possible. Et la dernière mécanique va concerner un traitement en interne pour un individu ou une population d'individus qui ne souhaiterait pas récupérer le bulletin d'une façon dématérialisée ou par courrier. Eh bien, c'est un traitement remis en main propre, c'est-à-dire avec un traitement au niveau de l'entreprise. Donc, ces canaux de distribution seront amenés à évoluer éventuellement dès lors qu'on aura de nouveaux services. Dans l'immédiat, les 4 services sont proposés. Ces services, ensuite, nous allons les organiser dans des comptes émetteurs.
Alors, un compte émetteur, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui ont la pratique de la paye, ça peut être déjà peut-être pour une société les différents établissements qui composent cette société. Donc, on va pouvoir créer autant de comptes émetteurs qu'il y a éventuellement d'établissements. Ça peut être aussi pour une maison mère, ça va permettre aussi de stocker ici même les filiales rattachées à la maison mère. D'accord? Encore une autre mécanique, mais ça peut être aussi un découpage fonctionnel de l'entreprise, précisant les cadres et les non-cadres, qui vont avoir des mécaniques de distribution différentes. Alors justement, allons organiser notre compte émetteur qui s'appelle siège. On va trouver ici des informations issues de l'enregistrement du compte émetteur. On va trouver les opérateurs en capacité d'intervenir sur ce compte émetteur. Donc, pour ceux qui le voient, on a des droits par des utilisateurs. Donc, l'accès à la plateforme va être distribué en fonction des fonctions des différents collaborateurs de l'entreprise qui ont accès, pourquoi pas, à l'environnement lié à la paye. D'accord, on peut avoir plusieurs utilisateurs, quelqu'un qui fait la paye, et puis peut-être c'est le chef d'entreprise qui va procéder à la validation. Voilà pourquoi on va trouver des autorisations différentes. Et enfin, ce pourquoi je suis rentré, c'est vous présenter ici les services qui vont être proposés pour ce compte émetteur. Donc là, il suffit tout simplement de composer l'offre. C'est l'offre qui va être proposée au destinataire de ces bulletins. Donc là, pour le coup, j'ai récupéré l'ensemble des 4 canaux de distribution que j'ai mis à disposition et on va voir le cheminement complet au niveau de cette distribution des bulletins avec la possibilité de récupérer bien évidemment le consentement et le choix du salarié. C'est bien l'objectif de cette plateforme, c'est d'accompagner les salariés dans le choix du canal de distribution. Bien évidemment, telle ou telle entreprise va privilégier peut-être 1, 2, 3 ou 4 canaux, mais avec possibilité de construire l'offre. C'est le client qui construit l'offre, qui construit les mécaniques qu'il veut distribuer, avec lesquelles il voudra distribuer les bulletins. Voilà pour ce qui est du paramétrage. Donc nous allons pouvoir maintenant réaliser un envoi et contrôler que tout se passe bien. Donc le traitement des bulletins de salaire va se faire en 2 étapes principales qui sont la préparation de l'envoi et ensuite la validation de l'envoi. Donc ensuite, le suivi des envois et la table des collaborateurs permettra d'avoir une trace de ce qui s'est passé, de ce que les uns et les autres ont répondu, et éventuellement de choisir pour les opérateurs qui ne feraient pas de choix ou qui n'auraient pas fait de choix. La préparation de l'envoi, vous allez voir, est une phase qui, ma foi, est très simple, puisqu'il s'agit dans un premier temps de déterminer la date de réalisation du traitement. Donc là, par exemple, on est encore sur le mois d'avril, donc on fait la paye du mois d'avril. Je peux nommer le titre de l'envoi qui va se retrouver dans le coffre-fort Digipost, mais aussi dans le fichier PDF qui serait joint du bulletin vers le salarié. Vous remarquerez ici la possibilité de faire glisser le document. Le document qui est celui qui va contenir l'ensemble des bulletins de la période. Donc je vais chercher mon bulletin, le voilà, hop, je choisis mon fichier PDF qui contient l'ensemble des bulletins de la période pour ce compte émetteur. Je fais l'étape suivante qui va consister à définir des zones au sein de cette image, au sein de ce document, de définir 3 zones principales, dont 2 sont obligatoires, qui sont le matricule et l'adresse postale. La 3e zone, qui est l'adresse mail, d'accord, qui serait rajoutée sur le document, va nous servir évidemment à contacter le destinataire pour recueillir son consentement. Donc bien évidemment, c'est cette opération de définition du bulletin, d'accord, le format de bulletin, pardon, quant à lui est bien évidemment fait qu'une seule fois. D'accord? Voilà. Alors, une fois que cette étape est finie, l'étape suivante va permettre à la plateforme de saucissonner, de déliacer le flux pour extraire les salariés contenus dans le flux global. Donc là, on s'aperçoit que j'avais déposé un flux PDF de X pages qui, pour le coup, génère 6 enveloppes. Donc on peut constater et on peut contrôler par la prévisualisation ici qu'on a bien extrait le bulletin de cet individu du fichier PDF global. Pour les individus qui auraient
un bulletin sur 2 pages. En l'occurrence, il s'agit de cette dame. Donc, on a la première page du bulletin et en déroulant l'ascenseur, ou en changeant de page, pardon, on va pouvoir se rendre sur la deuxième page du bulletin de cet individu, Aline, qui a la chance d'avoir un bulletin sur 2 pages. Voilà. Donc, ce découpage est tout à fait conforme pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de mélange, qu'on ne va pas joindre le bulletin de Paul avec Pierre. Voilà. Toujours sur cette étape, on a possibilité de faire des recherches pour filtrer une population de l'ensemble des flux. Par exemple, je cherche les gens de la comptabilité, donc je tape le mot compta, je vais valider et je vais extraire de ces individus, de ce flux global, je vais extraire 3 individus qui font partie du service comptable, auquel éventuellement je vais pouvoir joindre un fichier complémentaire, pouvoir ajouter à une population un fichier complémentaire qui va venir expliquer, pourquoi pas, les nouvelles conditions de la couverture de la mutuelle. Donc, vous remarquerez que la machine me propose de joindre ce détail de la couverture de la mutuelle soit à l'ensemble des enveloppes du flux, soit simplement aux 3 individus résultant de la recherche. C'est ce que je vais faire. Je vais dire, je n'ajoute le détail de ma couverture qu'à ces 3 individus. Sur la partie droite, d'ailleurs, lorsqu'on va scroller, on va voir effectivement que les documents ont bien été ajoutés uniquement à ces 3 individus, mais rien ne m'empêche éventuellement d'ajouter un autre document que je pourrais associer à l'ensemble de la population présente dans le fichier PDF. L'étape suivante permet de finaliser cette première étape qui consiste à préparer les envois. Donc, je valide l'envoi. Cette validation de l'envoi, cette préparation de l'envoi plutôt, est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à valider. Donc la validation peut s'opérer soit par le même utilisateur, donc c'est le même utilisateur qui fait le process, soit ça pourrait être un autre opérateur qui lui aurait les droits de valider un envoi. Donc on a le service RH qui fait le bulletin, et peut-être que c'est le chef d'entreprise qui lui va valider. Donc je retrouve ici les envois en cours de traitement. Donc là, en l'occurrence, celui du 4 mai à 14h13, il s'agit bien d'une autre. Je peux voir et contrôler ce qui va se passer à l'intérieur et ce qui va être proposé. Alors, pour certains, vous avez peut-être remarqué que certains nécessitent l'email d'invitation, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un email d'invitation pour choisir le canal de distribution que vous leur mettez à disposition. Pour d'autres, vous remarquerez que le choix a déjà été entériné, tout simplement parce qu'il y avait eu un envoi précédent qui avait permis pour certains de choisir un canal bien particulier. Alors, donc là, évidemment, c'est intéressant puisque ça démontre que le premier envoi, va peut-être nécessiter l'envoi d'un email d'invitation, mais les emails suivants, les envois suivants, ne vont plus questionner l'utilisateur, ne vont plus questionner le salarié, mais bon, tout simplement être entérinés et vont se diriger vers le flux qui a été choisi, vers le canal qui a été choisi par le salarié. Possibilité de contrôler ici, via la prévisualisation de l'enveloppe, de voir ce qui a été extrait du document. Donc là, on récupère les informations du salarié, donc avec l'adresse postale. On peut voir ici le détail de ce qui va être mis dans son enveloppe, d'accord, avec plusieurs documents qui pourraient être joints à une même enveloppe. Donc, on l'a vu précédemment pour certains individus, donc peut-être que ceci, on va voir. Donc cet individu ici, Camille Gaillot, qui fait partie du service comptable, eh bien, on va lui joindre son bulletin de salaire, qui est ici, mais aussi on va lui joindre un document complémentaire qui est le fameux détail de la couverture de la mutuelle. Donc, et pourquoi pas avoir d'autres documents qui pourraient être joints, d'accord, à une population différente ou à un document global. Donc, intéressant de pouvoir ici même choisir, du moins contrôler la mécanique qui va être envoyée, les éléments qui vont être envoyés aux salariés. Au niveau de l'envoi, on a la possibilité de faire des envois globaux. Donc en haut à droite, possibilité de confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. D'accord, hein? Donc évidemment, c'est l'objectif premier que d'envoyer tout ça vers le destinataire, hein, et de faire un envoi global. Mais on peut tout à fait considérer annuler ou envoyer une seule enveloppe. Par exemple, je confirme l'envoi de celle-ci ou j'annule l'envoi de celle-là. Donc, pouvoir choisir la mécanique, pouvoir choisir l'action que l'on va mener auprès de l'individu sur lequel on est sur la ligne.
Je vous propose de joindre la totalité, de confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. Donc toutes les enveloppes vont être adressées, puisqu'on est sur la plateforme de démo, donc la plateforme de TED qui permet de faire des démos. Donc là, on va rediriger les envois vers une adresse fictive, j'allais dire, mais qui va permettre de simuler finalement le traitement que ferait le salarié. Donc, vous aurez possibilité, via votre espace de démo, pourquoi pas, de mettre une adresse, votre adresse personnelle pour faire la présentation. Donc, je confirme l'envoi de l'ensemble des enveloppes, d'accord? Un récapitulatif est fait, donc il y a 4 emails d'invitation, un document qui va être acheminé vers le coffre Digipost parce que le salarié a déjà choisi le mois d'avant, et un email aussi parce que l'email a été proposé, a été choisi par l'un des individus. C'est parti, on y va. Donc l'ensemble des documents, l'ensemble des documents composant ce fichier PDF global va être routé et acheminé vers la bonne destination. Pardon. Tout en vous parlant, j'ai dû recevoir dans cette fameuse messagerie, j'ai dû recevoir les documents, d'accord, les emails qui invitent, les fameux emails d'invitation. Donc on va trouver ici pour chacun d'individus un email qui précise, c'est le fameux email d'invitation qui recense en son cœur là les 4 canaux de distribution possibles que l'entreprise a mis en œuvre. Donc là en l'occurrence les 4 canaux, et l'email propose de créer l'espace de Camille, puisque maintenant je change de casquette, je prends la casquette de Camille, où je vais pouvoir me connecter et simuler la connexion à son espace. Donc Camille, comme il s'agit de la première fois qu'elle se connecte, elle récupère le code de sécurité et elle va pouvoir créer son espace, créer son compte. Donc un écran d'accueil lui propose de retrouver l'identité visuelle de l'entreprise, donc là le logo en l'occurrence de l'entreprise. On verra que le petit monsieur avec son timbre collé sur la langue va pouvoir être l'identité visuelle de l'entreprise pour que le salarié soit dans un environnement connu. Donc Camille coche les conditions d'utilisation, colle le code de sécurité qu'elle a récupéré dans son email et puis va s'attribuer un mot de passe qui n'est connu que d'elle-même. Donc personne d'autre qu'elle ne connaît le mot de passe, sauf évidemment à le divulguer à un tiers. Mais dans tous les cas, le responsable RH et au sein de l'entreprise, ce mot de passe n'est connu de personne. Donc, en l'assurance, pour le coup, d'avoir une totale, j'allais dire, confidentialité quant au traitement associé à ce choix. L'espace de Camille présente toujours l'identité visuelle, présente sous forme de tuiles colorées les canaux de distribution qui lui sont proposés. Donc là, on a nos fameux 4 canaux qui ont été mis en place par l'entreprise. Donc ça, encore une fois, ça peut être très intéressant puisque le salarié, quant à lui, va choisir, d'accord, de pouvoir, va choisir le canal de distribution qu'elle souhaite. En l'occurrence, je vous propose dans l'immédiat pour cet individu de choisir l'email. Donc elle coche ici l'email pour ensuite valider le traitement et lui permettre évidemment de recevoir le bulletin comme elle le souhaite, comme elle l'a défini, en l'occurrence par email. Elle valide son choix. Êtes-vous sûr, oui, de recevoir les documents par email? Oui. Camille choisit de recevoir par email. Donc ce traitement est maintenant terminé. Elle va se déconnecter jusqu'à la prochaine fois, elle va pouvoir changer de canal puisque c'est elle qui est souveraine pour changer de canal. Simultanément à ça, la plateforme va lui envoyer le bulletin comme elle l'a demandé, en l'occurrence par email. D'ailleurs, tiens, le mail vient juste d'arriver et qui lui dit « Bonjour Camille, nous avons le plaisir de vous informer qu'à votre service, vous avez souhaité recevoir le bulletin par email, le voilà. Et vous remarquerez aussi que joint avec l'email, on va trouver le détail de la couverture de la mutuelle. » Donc, il faut savoir que les fichiers PDF joints à un email, si le canal de distribution qui a été choisi est l'email, les documents sont signés, c'est-à-dire qu'il y a une signature numérique sur le document PDF qui assure évidemment l'inviolabilité du document. Voilà. Excusez-moi. Voilà, la mécanique est maintenant terminée. Donc, si je me connecte à nouveau sur la plateforme avec le mot de passe qui m'identifie en tant que
en tant qu'administrateur, eh bien, je peux contrôler à tout moment où j'en suis de mes envois, où j'en suis de mes réponses. Donc, cette mécanique s'opère via le menu suivi des envois. Donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'avoir un traitement ici. Hein. Donc, en cliquant sur le petit loupe ici, je vois effectivement que certains, on voit Camille, effectivement, hein, dont le traitement est maintenant terminé, puisqu'elle a fait le choix de l'email. Donc, hein, c'est une simplicité que de savoir comment les salariés ont souhaité recevoir leur bulletin. On s'aperçoit que 3 individus restent en cours de choix, en cours de traitement, et depuis cet espace, on peut contrôler encore une fois l'adresse du salarié éventuellement qui pourrait être proposé. Voilà. On va reprendre la casquette de notre salarié et je vous propose pour cette fois-ci de choisir non pas un canal de type email, mais de choisir un canal Digipost. Donc là, pour le coup, je m'appelle Jean, je m'appelle plus Camille, je m'appelle Jean, je copie mon code de sécurité car c'est la première fois que je me connecte, je vais créer mon espace, je coche les conditions générales d'utilisation, je colle le code de sécurité, je m'attribue un mot de passe personnel, alors tout ça est un peu de la redite, mais c'est important, et notre ami Jean, pour le coup, va choisir, lui, le coffre Digipost. Il en connaît déjà tous les intérêts et tout l'avantage, donc il est important de lui proposer ce canal-là, puisque c'est lui qui va allier, j'allais dire, toute la sécurité possible dans la conservation dans un coffre-fort numérique. Il valide son choix et il va attendre maintenant que Digipost le sollicite pour finaliser la création de son envoi. D'accord? Puisqu'il convient dans tous les cas de procéder effectivement à l'enregistrement de ce coffre Digipost pour le compte du salarié. Donc notre ami Jean va recevoir un email d'ici quelques minutes, d'accord, hein, qui va lui permettre de finaliser la création de son coffre. Donc cette mécanique, j'allais dire, nous échappe puisqu'elle est du ressort de Digipost qui va procéder effectivement à la création et à la validation du coffre de l'individu. Donc le voilà, l'email vient juste d'arriver, d'accord? Donc ça c'est l'email, je récapitule, c'est l'email qui permet au salarié de finaliser l'inscription auprès de Digipost. Donc cette opération échappe à l'entreprise, échappe à la plateforme, puisqu'elle doit se faire dans un contexte totalement déconnecté de l'entreprise. Donc Jean va finaliser la création de son coffre-fort. Donc là, vous remarquerez que l'interface change puisqu'on se trouve face à l'interface de Digipost, d'accord? Et Jean va pouvoir soit créer son compte parce qu'il n'en a pas, soit connecter son coffre qu'il aurait déjà souscrit par ailleurs. Et oui, parce qu'il peut en avoir déjà un en sa possession et vouloir rattacher les bulletins de l'entreprise dans son espace et ne pas avoir à créer un nouvel espace. Donc là, c'est ce qui se passe, pouvoir créer un espace, pouvoir rattacher un espace coffre-fort existant. Donc là, je vais lui dire que Jean, évidemment, n'a pas de coffre, va pouvoir créer son coffre. Vous remarquerez que toutes les informations sont déjà pré-renseignées. Encore une fois, l'attribution d'un mot de passe qui n'est connu que de l'individu et certainement pas d'une autre personne. Il choisit une question, encore une fois. Alors moi, je fais un peu de vélo, donc j'en fais du vélo. Et il accepte les conditions générales d'utilisation de la plateforme Digipost, puisque c'est les conditions d'utilisation de Digipost en l'occurrence. Il va valider la création de son espace, d'accord, et va se trouver en présence de son coffre-fort qu'il va pouvoir utiliser comme il le souhaite pour stocker tous les documents qu'il aura envie de stocker. Donc très intéressant de pouvoir disposer d'une conservation pendant 50 ans des documents. Donc le bulletin de salaire, quant à lui, doit être conservé pendant 50 ans dans l'espace du salarié. On s'aperçoit ici qu'un dossier a d'ores et déjà été créé, donc au niveau des dossiers. Voilà, je vais y arriver. Donc vous voyez, jeu d'essai, bulletin de paie. Donc là, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir renseigner ici, de récupérer le nom de l'entreprise avec bulletin de paie. Donc ce qui amènera certainement à ce que les salariés et pour ceux qui sont les plus mobiles, à avoir plusieurs dossiers qui stockeront les bulletins issus des plusieurs employeurs. Alors ce coffre Digipost, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc permet aux salariés, alors je vais changer de mot, c'est pas le salarié, permet aux particuliers, c'est important de se dissocier de cette information de salarié, permet aux particuliers de stocker des informations à hauteur de 5 gigas. Donc la Poste met à disposition 5 gigas de données disponibles pour lesquelles il va pouvoir stocker des informations qui vont être évidemment
issus soit d'un glissé-déposé de fichiers PDF divers, ou alors vont être aussi issus d'organismes multiples et variés, hein, qui sont à disposition pour le salarié pour s'identifier via ce collecteur et pouvoir récupérer de façon automatique les documents issus de ces organismes divers et variés. On en a certains, on est sur un espace de test là, mais vous voyez, hein, vous en avez plus de 350 collecteurs aujourd'hui qui sont disponibles pour récupérer les documents de façon automatique sans avoir à glisser, déposer. Voilà. Donc, le salarié a maintenant fait son choix. D'ailleurs, on peut le voir ici sur l'espace. Voilà, qui va me permettre au niveau du suivi des envois de voir que notre ami Jean, quant à lui, a bien fait le choix d'un coffre Digipost. Il est où Jean? Voilà, il est Jean Pousse, il a bien fait le choix et il a bien fait le Digipost. Alors, une chose aussi importante que j'ai oublié de préciser, je voudrais revenir aux 5 gigas. Le particulier, encore une fois, bénéficie de 5 gigas d'espace et peut-être va très rapidement le remplir, hein, puisqu'il va stocker beaucoup de données, pourquoi pas quelques photos sympathiques de sa famille, et les 5 gigas vont être atteints. Qu'en est-il des nouveaux bulletins qui risqueraient d'arriver? Eh bien, il n'arrive rien du tout, ça continue à arriver, pour la bonne et simple raison que les bulletins que l'entreprise dépose, d'accord, ne rentrent pas dans le quota des 5 gigas. Donc, quand bien même le coffre serait plein, hein, du fait du salarié, l'entreprise qui, elle, va déposer les documents passera outre ces 5 gigas et permettra encore de venir y stocker des documents directement dedans. Les documents que dépose l'entreprise ne font pas partie du quota des 5 gigas. Alors, est-ce que le bulletin est arrivé? Donc, il n'est toujours pas arrivé, hein. Alors, le fichier PDF n'est pas arrivé dans l'espace de notre ami Jean, pour la bonne et simple raison que, de façon régulière, hein, au niveau des serveurs de Digipost, pardon, ils vont déposer les documents. Donc, on va attendre quelques minutes qu'il arrive. Voilà les questions auxquelles je pouvais répondre. Alors, concernant maintenant notre traitement du flux, hein, que l'on a suivi depuis le début, donc on s'aperçoit que certains ont choisi le canal, donc terminé, et certains autres sont toujours en attente de choix. Alors, plusieurs cas possibles. On peut considérer que Aline et Louis n'ont pas vu le mail, donc ça peut être intéressant éventuellement de procéder à un réenvoi de l'email d'invitation. Donc ça, rien de plus simple. Donc on vient sur la liste des collaborateurs, hein, puisque cette liste des collaborateurs, elle est dynamique, elle a été construite, hein, par la lecture des informations du bulletin. Donc pas de crainte quant à la création d'une base de données pour créer les salariés. Il n'y a pas ça chez nous. Ça se crée tout seul par la lecture du bulletin. Donc regardez, je vois bien que notre amie Aline n'a toujours pas fait le choix. Eh bien, je peux lui proposer d'envoyer un email, hein, d'invitation, donc de renouveler cet email d'invitation, hein, qui va lui être remise dans sa boîte. Autre mécanique aussi qui peut être tout à fait possible, ce serait de décider, hein, on a trouvé Aline dans les couloirs de l'entreprise et puis on lui a posé la question et puis il dit oh, moi j'en veux pas de votre truc là, c'est trop compliqué, j'y comprends rien, j'ai pas d'internet, j'ai pas ci, j'ai pas là, très bien. Et bien là vous avez besoin quand même de forcer, de dire ah, mais effectivement j'ai rencontré Aline, elle ne veut pas recevoir son bulletin par une mécanique digitale, eh bien, rien de plus simple, on vient sur la fiche du salarié, on retrouve les informations, et là, au niveau de la méthode de remise, on va dire, eh bien, Aline, je l'ai rencontrée, elle va choisir le courrier, elle va choisir l'email, ou elle va choisir un traitement en main propre. Donc, vous avez la capacité, le chef d'entreprise, le responsable de paye, a la capacité de forcer, de choisir pour le compte d'un des salariés qui pourrait être amené, pour lesquels il n'y aurait pas de choix. Donc là, en l'occurrence, elle va choisir courrier, elle va entériner le choix courrier, et dorénavant, d'accord, on voit que ça a disparu, et le courrier, pouf, va être distribué, va être mis dans le flux de traitement des courriers. Alors, hein, cette plateforme, hein, si vous l'avez déjà un peu perçu, cette plateforme n'a vocation qu'à être entremetteur. La plateforme ne conserve pas les documents. D'accord? Pas de conservation de documents, puisque ce n'est pas notre vocation, hein. Là, on délègue ça à Digipost, qui est nettement plus, j'allais dire, plus habilité que nous à faire ce traitement-là. Donc nous, c'est une plateforme de transit, donc pas de conservation de documents, hein, pour
s'affranchir des données de sécurité auxquelles vous seriez en droit d'attendre. Donc là, ça transite, le bulletin transite et n'a pas vocation à rester sur la plateforme, bien évidemment. Ce n'est pas, encore une fois, la vocation de l'outil. Alors, il en reste encore notre ami Louis qui n'a toujours pas fait le choix. Eh bien, cet individu, à un moment, au niveau du suivi, il sera peut-être pertinent de faire un traitement, d'interrompre cette mécanique de choix qui a été initiée par l'envoi d'un flux, sans qu'on ait toutefois à choisir pour le compte d'un salarié. Eh bien, on peut interrompre cette mécanique pour pouvoir traiter les bulletins qui seraient justement en attente de choix. Donc, au niveau du suivi, on a possibilité de cliquer sur ce bouton pour choisir effectivement qu'est-ce qu'on va faire des courriers en attente de choix. En l'occurrence, il s'agit d'une enveloppe en attente de choix pour lequel notre ami, le salarié, n'a toujours pas choisi. Donc, deux possibilités. Soit c'est acheminé par courrier via les services de Maileva. Donc, c'est Maileva qui va se charger d'imprimer, de plier, de mettre sous pli, d'affranchir et de remettre au facteur. Donc là, il n'y a pas de souci. Ou alors d'une autre manière, qui cette autre manière va se traduire tout simplement par la récupération des fichiers PDF des bulletins qui n'auraient pas été mis en traitement via le choix du salarié. Donc là, c'est ce qu'on pourrait faire éventuellement. Voilà, on va récupérer le document directement. On le voit ici, pof. J'ai un fichier PDF, un fichier zip, pardon, qui va contenir tous les PDF que je vais pouvoir ici. Vous voyez, on a ceux qui sont partis par courrier, ceux qui sont partis par ça, et ceux qui sont en attente de choix qui est là. Donc on a bien notre bulletin qui est en attente de choix. Donc c'est-à-dire pourquoi de fichiers? Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs individus. Donc plutôt qu'avoir à traiter 10, 20, 30 salariés pour lesquels on interrompt le process, eh bien on a fait aussi un PDF cumulé qui va contenir tous les bulletins nécessitant une impression locale pour une remise en main propre. Voilà. Donc, à tout moment, on peut savoir où on en est. Vous voyez, le flux a été totalement terminé. Donc, le flux des bulletins de nos 6 bulletins d'origine, on le voit ici, il est maintenant terminé. Donc, le traitement est arrivé à son terme. On voit que notre flux est en cours de traitement, parce qu'il s'agit d'une démo, mais l'objectif, évidemment, est que très rapidement, tous les flux, tous les traitements soient faits avec le statut terminé. Alors, cette plateforme, encore une fois, qui fonctionne en mode SaaS, s'affranchit totalement du logiciel qui émet le bulletin. D'accord? Donc, on ne parle plus d'éditeur, on se moque de l'éditeur qu'il y a derrière. D'accord? On est bien d'accord, on travaille avec un flux PDF. Donc ce flux PDF, évidemment, ne va pas mettre en corrélation les informations de la paye. Il n'y a pas de lien croisé avec la paye qui nécessiterait une mise en œuvre d'une connexion, je ne sais pas, via ODBC, via SQL, via je ne sais pas trop quoi, mais c'est pas notre vocation. La vocation, c'est pas que la paye recense ces informations, mais que ce soit la plateforme qui donne l'information, comment le salarié a choisi, comment le bulletin est distribué. D'accord? Pas de lien avec la paye, mais ça ne revêt que très très peu d'intérêt que d'avoir un lien avec la paye. Puisque la paye a en charge de faire le bulletin, de produire le bulletin, de gérer les cotisations, etc. et les primes, mais n'a pas vocation à s'occuper de la partie mécanique quant à la distribution du bulletin vers le destinataire. Voilà. Alors, tous les salariés, évidemment, pour lesquels vous faites des bulletins, vont être rapprochés à un moment avec la base des collaborateurs. D'accord, puisque chaque fois que vous déposez un flux PDF qui va contenir, je sais pas, 10, 20, 30 ou bien plus de bulletins, donc l'objectif étant que cette table des collaborateurs se mette à jour de façon automatique à partir des informations qui ont été extraites du fichier PDF. Donc c'est très facile à imaginer des activités qui utilisent des saisonniers. D'accord? Eh bien, il n'y a pas de question à se poser. Le saisonnier, il va se créer tout seul dans la base de données. Pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau de la plateforme pour créer le salarié, pour le redonder avec ce qui a été fait dans la paye, pourquoi pas dans l'outil de pointage aussi éventuellement. Donc, rien de tout ça. Nous, c'est une mécanique qui est très très simple. D'accord, et qui permet de gérer évidemment les nouveaux salariés arrivants. Et pour ceux qui partiraient, ma foi, comme ils ont eu au moins une première fois le bulletin, eh bien ils vont rester dans la base de données des collaborateurs, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc je vois quelques questions que Martial me pose au niveau de
de lien avec la paye. Non, il n'y a pas de lien avec la paye puisque la plateforme TED s'affranchit de l'éditeur du logiciel et puis ça n'a pas d'intérêt que de savoir, hein, puisque quand vous produisez un bulletin avec des intérimaires ou des saisonniers, eh bien le flux PDF va contenir ces individus qui vont être lus, hein, par le biais de la mécanique de zonage qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problématique de restitution de l'information dans la paye. C'est pas la vocation de la paye que d'informer de ça. C'est la plateforme qui le fait puisque vous avez confié cette mécanique de distribution auprès de la plateforme. Voilà. Alors, quelques petites données complémentaires qui seraient intéressantes à connaître. Donc, par exemple, la possibilité de paramétrer, les documents qui vont être envoyés vers le destinataire. Donc, vous voyez, hein, on a des modèles de documents, des modèles de mails que vous allez pouvoir paramétrer en fonction de l'identité de l'entreprise, en fonction d'un commentaire, d'un texte qui sera personnalisé, etc. Donc, hein, c'est intéressant de pouvoir intervenir directement en autonomie pour changer la mécanique. Alors, encore une fois, hein, c'est très intéressant, comme ça, on y met l'identité numérique. Alors, au niveau du zonage, puisque je vois qu'il y a une question qui m'a été posée, donc je persiste et je signe, le zonage n'est fait qu'une seule fois, d'accord? Pas besoin de refaire le zonage tous les mois, bien heureusement. D'accord? Puisqu'en plus, le bulletin n'a pas vocation à changer régulièrement pour faire le traitement de zonage du bulletin. Donc, par ailleurs, concernant l'envoi d'un SMS ou l'envoi d'une mécanique, donc c'est pas prévu non plus, dans la mesure où si vous prenez le Digipost, vous pouvez demander à la plateforme Digipost de vous informer par mail qu'il y a un nouveau document. Et dans le cas où la distribution serait faite par mail, eh bien évidemment, vous recevez un email dedans. Donc pas de flux particulier, de traitement particulier lié à la prise en charge du flux par le salarié, hein. L'idée c'est qu'il est souverain dans son choix et dès lors qu'il a fait le choix, mais il attend quelques jours, hein, si c'est par courrier, il attend quelques minutes, hein, si c'est par email et peut-être quelques 5 minutes si c'est par Digipost évidemment. Donc là, encore une fois, évitons de polluer les destinataires d'informations redondantes qui arriveraient tous les mois, sachant que l'idée, hein, si on passe par la plateforme et si on envoie directement sur la plateforme, pas besoin d'informer le salarié de ce qui se fait. Alors une question très pertinente d'Isabelle, dans le cas où l'email n'apparaîtrait pas dans le bulletin. Eh bien, ce n'est pas un problème. Hein, tout simplement, puisque on peut simuler effectivement et certains de formats de bulletin ne comporte pas l'adresse mail, il sera tout à fait possible d'intervenir sur la table des collaborateurs pour ajouter l'adresse mail. Donc si je modifie Camille Gaillot, là, donc je peux intervenir et modifier l'adresse mail de l'individu directement, hein, dans l'espace du collaborateur. Donc pour ceux qui n'auraient pas sur le bulletin l'information de l'email, on a possibilité de le faire à la main. Donc nous avons prévu un petit process d'importation, éventuellement à partir d'un fichier Excel, hein, où on trouverait le matricule, l'email, hein, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de modifier le format. Voilà, hein, puisque ça arrive, hein, que certains éditeurs, hein, ce soit relativement complexe pour modifier le format d'impression ou coûteux. Donc là, pas de souci, on s'affranchit de tout ça, possibilité d'importer des bulletins. Alors, une question m'est posée par Nicolas, d'accord, qui me demande où sont stockés les PDF une fois qu'ils sont traités par l'outil. Eh bien, ils sont stockés nulle part. La vocation de la plateforme n'est pas de faire du stockage sécurisé ou du stockage dans la durée. Donc, je répète, la plateforme n'est qu'un outil qui fait le lien entre l'émetteur, hein, l'entreprise, et le destinataire. Une fois que le flux a été totalement traité, les PDF sont supprimés, ne restent pas sur la plateforme, car il ne s'agit pas de la vocation de la plateforme. La plateforme n'a pas vocation à stocker les bulletins, les PDF pour des questions de sécurité. C'est bien normal. L'objectif, hein, étant éventuellement de délocaliser dans l'entreprise le stockage des bulletins PDF, ou alors, hein, ce qu'on réfléchit aussi, c'est de proposer un digipost d'entreprise et de déposer le fichier PDF des bulletins dans l'espace digipost de l'entreprise, puisque l'entreprise a possibilité effectivement d'ouvrir un digipost, et l'idée ce serait pourquoi pas de déposer le flux PDF qui contiendrait l'ensemble des bulletins de la période, hein, de le déposer dans l'espace digipost de l'entreprise. Une question que j'avais oubliée
concernant le nombre de destinataires ou de bulletins à traiter. Il n'y a pas de limite, évidemment. La limite est liée plutôt au nombre de salariés de l'entreprise, donc c'est pas vraiment une limite. Alors c'est sûr qu'après le traitement, si que vous traitez 10 salariés ou quand vous en traitez 10 000, ça va être le temps de transfert des bulletins sur la plateforme pour être traité, évidemment. Donc c'est la taille de votre tuyau Internet finalement qui va limiter le process et la rapidité du process. Mais une fois que les bulletins sont déposés sur la plateforme, eh bien la plateforme les envoie et les route vers les destinataires en fonction des choix que chacun des salariés a choisi. Une question qui m'est posée par Martial, c'est combien ça coûte? Eh bien là, nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour vous faire parvenir toutes les informations tarifaires auxquelles vous pourriez prétendre évidemment pour faire la promotion de cette plateforme. Alors, question très pertinente d'Isabelle. Donc en cas de litige, est-ce qu'un salarié est-il impossible de prouver qu'un bulletin a bien été envoyé? Donc nous traçons, alors ça dépend par quelle mécanique. Si nous utilisons des mécaniques qui correspondent au DigiPost, bien évidemment, la Poste trace tous les événements que chacun des salariés, enfin chacun des coffres reçoit. Donc la possibilité de demander à DigiPost d'avoir la trace de ce qui s'est passé. Ensuite, nous, au niveau de la facturation, puisque l'objectif est de facturer les flux, c'est de pouvoir aussi avoir une trace de ces événements, suivant les canaux de distribution, de savoir combien de documents ont été distribués. S'il s'agit du courrier, Maileva met à disposition aussi la possibilité de tracer, de suivre ce que Maileva a pris en compte. D'accord? Quels sont les flux qui ont été remis à Maileva, qui ont été traités par Maileva. Bien évidemment, si le destinataire a déménagé ou que sa boîte aux lettres n'existe plus, c'est plus du ressort de Maileva que de justifier que le salarié n'y est plus, à part de le lui envoyer par recommandé, mais ça coûtera cher. Dans le cas d'un email, à ce moment-là, on aura une trace aussi via notre opérateur d'envoi d'email qui garde aussi les documents, les flux qui ont été traités par mail. Voilà. Donc, et la remise en main propre, évidemment, et là, ça change pas à ce qu'il y a aujourd'hui, puisqu'elle est donnée aujourd'hui. Voilà. Concernant les outils que nous pouvons vous mettre en place, pour vous accompagner, eh bien, ça va être tout un accompagnement, j'allais dire marketing, avec des fiches produits qui vont vous être proposées. Éventuellement, la possibilité de vous ouvrir un espace de test, un espace de démo, qui vous permettra de faire exactement ce que je viens de faire avec vous, mais directement auprès de vos clients. Donc éventuellement en ayant votre identité visuelle pour que votre client soit bien en relation avec vous, c'est bien votre proposition, c'est bien votre, j'allais dire, c'est pas votre plateforme puisque c'est pas vous qui allez l'héberger, mais c'est bien la plateforme qui identifie le distributeur, le partenaire qui va en faire la promotion. Voilà. Donc possibilité de faire ça. Donc l'idée c'est de pouvoir communiquer avec nos équipes commerciales, en l'occurrence avec Justine, pour faire parvenir vos demandes que vous pourriez être amené à demander. Donc je pense que l'email sera la mécanique la plus simple et la mieux, puisque vous êtes très nombreux après chaque présentation à nous faire des demandes multiples, et donc c'est pour ça qu'on pourra proposer plutôt un email. Quant à vous proposer, oui, effectivement, Isabelle, bravo, pouvoir vous proposer d'animer via des webinars, ça peut être possible. Ça, c'est voir avec notre service commercial, notre service marketing, en fonction de nos disponibilités. Mais bien évidemment, ce que nous venons de faire tous ensemble, pouvoir le répéter auprès de vos clients lors de journées un peu spécifiques. Vous voyez, on a mis 3/4 d'heure, donc ça va très très vite. Donc ça peut être quelque chose qui peut être fait à la volée. Mais bien évidemment, tout ça peut être envisagé au même titre que les autres produits des compagnons, que vous avez déjà pu tous tester et mettre en place chez vos clients. On sera dans cette même dynamique d'accompagnement et de réponse à toutes vos demandes. Voilà. Donc je vous propose d'en terminer maintenant. Nous réitérons notre disponibilité pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les faire savoir par mail, donc jbordier@arcadie-informatique.fr, qui se fera un plaisir certainement de vous répondre, et aussi par le biais de notre service marketing qui vous fera passer peut-être des documents et un ensemble d'outils pour vous accompagner, pour vous aider à faire la promotion de cette plateforme auprès de vos clients, utilisateurs de paye.
en général, pas seulement Sage, mais bien d'autres payes. Voilà. Bonne fin de journée à vous tous. Je vous rends votre liberté, puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.